Si on accepte que le problème est systémique, il faudrait donc que l'on accepte qu'il y a une inadéquation flagrante en matière de politique de développement entre la production universitaire et les besoins de développement d'une société. Quelle est l'adéquation prévue pour ceux qui pensent qu'il faut que ce pays se développe entre le type d'individu qu'on forme et le besoin de la société? Le chef de l'État a dit dans un de ses discours, le président Paul Biya, quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? D'un point de vue épistémologique, on devrait peut-être dire quels enfants voulons-nous pour notre Cameroun? C'est-à-dire que quoi? On devrait demander quelles sont les modalités, quelle est la philosophie, quelles sont les institutions, quelles sont les infrastructures, quelle est la politique qu'il faudrait mettre en place pour fabriquer le type d'enfants qui, eux, permettent de développer le Cameroun. C'est-à-dire qu'il faut inverser cette question. Ce n'est pas quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants, c'est quels enfants voulons-nous pour le Cameroun que nous avons défini. L'État du Cameroun en l'État, si vous demandez au ministre de l'Enseignement supérieur, qui représente l'ensemble, il n'aura pas de réponse. Parce que l'État même n'a pas de réponse à cela. Maintenant, quand on regarde cet environnement qui veut que les enfants se ruent vers les diplômes, et que beaucoup pensent que l'idéal est d'être dans l'ENAM, encore que l'ENAM devrait être fermée de mon point de vue. Si on voulait réfléchir au développement d'un pays comme le Cameroun, il faudrait fermer l'ENAM, restructurer cette école et voir même si besoin est de la fermer définitivement. Je passe. Qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où on n'a pas répondu au problème de fond, on fait de la navigation à vue et on continue à embrouiller les gens et on gaspille un potentiel immense. On a un grand nombre d'enfants, je vais même dire des centaines de milliers qui n'auraient jamais dû entrer à l'université. Ils auraient pu être spécialistes dans plein de domaines. Ils auraient peut-être même dû être dans des filières où ils ne sont pas entrés. Certains auraient dû faire agronomie, ils se retrouvent en lettres. Beaucoup auraient dû faire informatique, ils font mathématiques. Là, je prends seulement des... Certains auraient pu faire allemand, ils ont des dons beaucoup plus en allemand, ils se retrouvent à faire sociologie. Il y en a qui auraient pu faire peut-être sciences politiques, ils se retrouvent à faire lettres modernes françaises. Ce problème de désorientation, des talents innés que les enfants ont, que les parents ne flairent pas déjà dès le départ, et que le système universitaire a à peine effleuré dans le fond. Parce que qu'est-ce qui a été posé comme question tout à l'heure? Daniel a posé cette problématique. Il y a une forme d'orientation. Depuis plusieurs années à l'université, les institutions universitaires ont prévu des quotas par rapport aux moyennes que les enfants ont au bac par filière. Quand tu viens avec telle note en français, on te dit tu ne peux pas faire telle filière. Ils sont rigides là-dessus. S'il n'y a pas l'intervention d'une autorité universitaire, tu n'entres pas. Parce que tu ne réponds pas au quota. Dans telle discipline, tu dois avoir 12 au moins au bac. Tu dois avoir eu 13, etc. Donc, on tente de réparer la question de l'orientation scolaire et académique. Mais en fait, ce n'est pas là-bas que la problématique devrait avoir commencé. La problématique devrait avoir commencé dans la formation à l'entrepreneuriat depuis le secondaire. Fabriquer des individus autonomes qui comprennent que c'est à travers leur intellect, la valeur ajoutée et l'exploitation de leurs dons qu'ils existent, pas à travers les diplômes. Or, nous avons des enfants qui cherchent des diplômes. Parfois, il y a la complicité de leurs parents, c'est-à-dire qu'il faut à tout prix avoir les diplômes, et ça passe par tout ce qu'il ne faut pas accepter. Avec une minorité d'enfants brillants qui se retrouvent là où ils ne devraient pas être, l'université camerounaise tue les génies. Moi, je suis froid dans l'analyse, je n'ai pas à arranger. Un enfant qui est brillant, qui entre dans un environnement comme celui-là, où tout est traité de façon massive, est perdu. C'est ce qui arrive à la majeure partie des génies dans nos universités. Les enfants sont perdus. Un enfant brillant analyse trop. Son intelligence devient même un adversaire pour lui quand il arrive dans le désordre. Il ne comprend rien. Ça l'affecte au niveau mental, ça l'affecte au niveau affectif, et il est même atteint au niveau spirituel. Parce que c'est aussi un milieu de recrutement ésotérique, l'université. C'est comme ça qu'on tue les génies dans notre système. L'université camerounaise laisse passer les enfants persévérants et moyens. C'est eux qui ont plus de chances de s'en sortir. Ils ne passent pas beaucoup de temps à analyser, à interpréter. Ils comprennent que quand même, dans cette affaire, il faut rester. Un enfant brillant, un génie va scanner le système, il va tomber malade. J'en ai vu couler. Avant d'être enseignant d'université, j'ai été étudiant. Je me rappelle d'une affaire. On avait un garçon qu'on avait vanté, il était passé au journal télévisé, il avait eu le bac à 16 ans, oui, en 14 ans. Ce garçon, j'avais regardé ses notes, on était dans la même filière.
à l'université de Douala. Il avait 6, 5, 7. Quelques mois après qu'on l'ait présenté au journal télévisé, le système l'avait perdu. Il a dû partir. Avant la fin du second semestre, il est parti. Parce qu'il était égaré. Donc en fait, il faut questionner le système de façon à apporter des solutions profondes. Des solutions profondes dans la participation des parents à l'élaboration d'un potentiel qui va avec les capacités de l'enfant. Voilà un système qu'on ne veut pas questionner. Quel est ce pays qui croit que c'est quand un enfant est médiocre qu'on l'envoie à l'enseignement technique? Ce sont les enfants très brillants qu'il faudra envoyer à l'enseignement technique. Ça demande beaucoup de robustesse, un esprit de synthèse et une capacité organisationnelle que beaucoup n'ont pas. On envoie les médiocres. Donc, ils sont les tomes 2 là-bas, tome 5, tome 6. C'est-à-dire qu'ils reprennent les classes. Et on croit que c'est ceux qui sont brillants qu'on doit garder nécessairement dans les lettres, etc. On a un problème à la base, avant l'université, qu'on ne peut pas occulter. En dehors maintenant des difficultés de l'université à gérer la complexité, à manager la complexité des missions qui sont les siennes face à la pression de l'État, face aux multiples manipulations du champ politique et face aux multiples manipulations du champ administratif et politique. Parce que les deux se combinent.